Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or et de l'argent. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une série d'analyses techniques. Il n'y a pas dans cette vidéo d'incitation à acheter ou à vendre car je ne connais pas votre profil d'investisseur et j'ignore si l'or et l'argent correspondent à vos attentes. Il faut vous rapprocher d'un professionnel pour vous assurer auparavant que ces métaux précieux correspondent à votre profil d'investisseur. On commence donc par l'analyse technique de l'or libellé en euros et comme vous pouvez le voir sur ce graphe de long terme, pour l'instant l'or reste en train de batailler là sur le bas du canal ascendant. Si les choses se produisent de la manière la plus classique qui soit et que l'on devait rebondir sur les supports, et bien dans ce cas l'obstacle principal resterait la résistance oblique noire et une fois passé, et bien on peut se prendre à rêver d'un retour sur les 42-43 000 euros. Pour l'instant nous n'y sommes pas. Et en tendance hebdomadaire, si on descend d'une unité de temps, on voit que les choses sont dans le statu quo pour l'instant. Alors si vous découvrez l'analyse technique, il faut que je vous rappelle ce que c'est qu'une résistance et ce que c'est qu'un support. Une résistance, c'est une zone qui a du mal à être cassée vers le haut, comme on voit ici, ça bloque sur les 40 000, ça bloque sur les 39 000, et plus récemment, ça bloque sur les 35 475, c'est ce qu'on appelle une résistance. Et le support, eh bien c'est l'inverse, c'est une zone qui tend à faire progresser les cours, à faire rebondir les cours et le support le plus évident ici c'est les 34 140 niveaux qu'on n'arrive pas à franchir à la baisse. Donc en application de la méthode que j'ai élaborée, la méthode d'accumulation rationnelle, l'idée est qu'il faut investir en plusieurs fois, surtout pas en une fois quand on ne sait pas ce qui se passera par la suite, et ensuite renforcer sur des niveaux clés qui sont les retours sur support ou les franchissements de résistance et en attendant on ne fait rien. Clairement, il faut renforcer si on revient sur les 34 140 ou si on arrive à clôturer au-dessus des 35 475, ce qui n'est pas arrivé quand même depuis septembre 2017. Et une fois qu'on aura clôturé au-dessus des 35 475, on pourra remettre à profit les retours sur 35 475 pour renforcer ou le franchissement des 36 200, etc. Pour l'instant, vous voyez bien que acheter aux alentours de 35 475 est dangereux. Il faut impérativement attendre que l'on clôture au-dessus. Donc si vous n'avez pas d'or, vous pouvez éventuellement commencer à accumuler un petit peu maintenant, mais surtout pas tout d'un coup, gardez de quoi renforcer. Sur l'analyse technique de l'or libellé en dollars, cette fois, en données mensuelles, on voit bien que nous sommes bien portés par la cassure de cette figure, ça s'est produit l'année dernière à peu près, et en données hebdomadaire, là aussi on repère tout de suite les niveaux qui sont dommageables, donc là, les 1350 dollars, 1358 dollars sont un rempart qui a encore été testé cette semaine. Vous voyez comme on est allé chercher 1355 à peu près avant de subir un nouveau tir de barrage. Il faut considérer que tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de cette zone ici des 1350, 1360, on sera toujours soumis à des reflux. À l'inverse, on voit la solidité des 1302 dollars qui sont une zone de support qui a été testé et protégé 4 ou 5 fois déjà ici et puis 3 fois là. Donc pour l'instant la tendance est toujours bien orientée, mais à plus court terme on voit bien qu'on est bloqué par les 1358 niveaux qu'il faut absolument franchir pour se prendre à rêver d'un retour sur les niveaux ici supérieurs représentés par la résistance horizontale noire. Pour l'argent, je le disais, eh bien, c'est encourageant. Les données mensuelles ne laissent rien transparaître. On voit simplement qu'on est en train de rebondir sur les supports orange ici, mais par contre, il est évident que lorsque l'on descend d'une unité de temps et qu'on regarde les données hebdomadaires, il s'est produit quelque chose, notamment la cassure de ces 16,7 dollars qui nous capaient depuis des mois et des mois. Vous voyez, une fois qu'on a eu clôturé au-dessus, on a une accélération haussière et on est déjà en train de solliciter la résistance suivante, celle des 17,4. Sur l'or libellé en euros, c'est la même chose. Le rebond de cette semaine est évident, mais surtout en données hebdomadaires et pas en données mensuelles, puisque vous voyez, on a franchi ce niveau des 437 qui nous bloquait et on se dirige tout droit vers les 461. On a cassé également cette résistance descendante qui nous capait maintenant depuis des mois et des mois, depuis septembre 2017. Donc c'est un phénomène très encourageant puisque ça intervient justement sur des supports, puisqu'on a rebondi sur les 428 et maintenant on vient de franchir les 437. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et l'argent libellés en dollars et en euros. Je vous rappelle que si vous voulez savoir
tout comprendre de la méthode d'accumulation d'or et d'argent que j'ai théorisé, eh bien vous pouvez vous reporter à ce module que j'ai écrit pour vous. Et si vous cherchez le partenaire idéal pour mettre en œuvre cette méthode, eh bien il s'agit pour moi de aucoffre.com qui permet de rentrer à partir de 1 gramme d'or ou d'argent avec des lingotins, donc ce qui réduit la mise admirablement à quelques dizaines d'euros et qui rend l'investissement en or et en argent du coup beaucoup plus facile et rationnel. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.